Dans ma vie antérieure, Henri réussissait brillamment dans les affaires. Mais après plus de 30 ans de mariage, nous n'avions toujours pas eu d'enfants. Il m'a dit de ne pas m'attrister et qu'il ne m'en tenait pas rigueur. On ne pouvait pas forcer les choses pour avoir un enfant, a-t-il dit. J'ai pris ses paroles à cœur et je me suis consacrée à le soutenir, prenant soin de sa mère paralysée pendant plus de 20 ans. Après ma mort, j'ai découvert qu'il avait une maîtresse et même un fils hors mariage. La maîtresse de Henri s'est moquée de ma photo, me traitant de bonne à tout faire et de honte pour ne pas avoir eu d'enfant. Henri, qui avait dit un jour qu'il m'aimait, m'a traité de poule qui ne pond pas, disant que je lui avais attiré le ridicule pendant la moitié de sa vie. De retour à la vie, j'ai fait mes valises en silence. Si je suis une bonne à tout faire gratuite, n'importe qui d'autre peut l'être à ma place. Mia, j'ai entendu dire que toi et Henri étiez allés chercher votre certificat de mariage hier, comment ça s'est passé? Quand allez-vous le récupérer? La voix de ma voisine, Kate, m'a tiré de mes sombres pensées. En regardant ses tresses encore noires et l'absence évidente de gratte-ciel aux alentours, j'ai serré les poings. Si je me souviens bien, nous pouvons l'obtenir après-demain. J'ai souri à Kate et j'ai dit, je ne suis pas sûre, cela prendra peut-être quelques jours. Kate a fait une grimace. C'est un peu la galère. J'avais dit à tout le monde de ne pas suivre le mouvement. Dès qu'il y a un appel à renouveler les certificats de mariage, toutes les familles se sont précipitées pour en obtenir un. Avec tant de monde, il y a une longue file d'attente maintenant? J'ai hoché la tête rapidement. Oui. J'ai la tête à l'envers, à force de te parler aujourd'hui. Je n'ai même pas encore fait les courses. Vaille devant, je vais faire quelques courses. Après avoir rapidement dit au revoir à Kate, je me suis dépêchée vers le service d'état civil. Si je ne retire pas la demande rapidement, il sera trop tard. Henri et moi nous sommes mariés à 18 ans. À cette époque, il n'existait pas de certificat de mariage. Tout le monde en ville organisait une petite cérémonie pour considérer ça comme un mariage, et nous avons fait de même. Pour notre 5e anniversaire, un avis est arrivé, faisant l'éloge des avantages d'obtenir un certificat de mariage. Tous les couples convaincus sont rapidement allés en obtenir un. Malgré l'absence d'enfants, Henri me traitait bien depuis 5 ans, et je l'aimais vraiment. Alors, suivant la tendance, nous avons déposé les documents. Mais il y avait trop de demandes, et l'employé nous a dit de revenir dans 7 jours pour récupérer le certificat. Je ne savais pas que la sécurité que je pensais obtenir était en fait une entrave. L'amour que je croyais avoir de Henri n'était qu'un poison à action lente. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de la demande de certificat de mariage. En pensant à tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'accélérer le pas, arrivant juste avant l'heure de fermeture pour dire à l'employé que je voulais retirer la demande. Quand il m'a demandé pourquoi, j'ai simplement dit que les formulaires étaient mal remplis et que je prévoyais de les refaire car l'écriture n'était pas bonne. L'employé était sceptique mais a dit que les documents retirés seraient prêts à être récupérés après 7 jours. Même si je devais encore attendre 7 jours, c'était une meilleure nouvelle pour moi. Au moins de cette façon, je n'aurais pas à récupérer le certificat. Ayant fait tout cela, je me suis dirigée vers le marché comme d'habitude, achetant quelques provisions pour le dîner. Puis je suis rentrée à la maison pour cuisiner et préparer le retour de Henri, qui travaillait à l'usine. Je voulais que tout soit comme d'habitude jusqu'à mon départ. Peu de temps après, Henri est rentré, l'air particulièrement joyeux. Il me servait à manger et me demandait des nouvelles du certificat. J'ai répondu d'un air décontracté. J'ai demandé aujourd'hui, et l'employé a dit qu'il y a beaucoup de demandes, donc cela pourrait prendre quelques jours de plus. Il a hoché la tête. D'accord, alors je te laisserai t'en occuper. Après le dîner, il a rangé et fait la vaisselle, sifflant même en travaillant. Puis il s'est approché d'un ton doux. Mia, il y a un peu de travail à faire à l'usine ce soir. Ils me font travailler tard, alors va te coucher, ne m'attends pas. J'ai acquiescé, le regardant changer de manteau, monter sur son vélo et partir. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Dès qu'il est parti, j'ai fermé la porte et l'ai suivi discrètement. La ville n'est pas grande, juste un tas de ruelles tortueuses et étroites. À la tombée de la nuit, Henri s'est hâté, ne me remarquant pas le suivant à la trace. Après environ 10 minutes, il a arrêté son vélo devant une vieille maison délabrée. La porte était entr'ouverte, et il est entré directement. La pièce s'est illuminée, et de l'extérieur de la fenêtre, j'ai vu une jeune femme sauter dans les bras de Henri, se montrant toute mignonne. « Je t'ai manqué ?» a-t-elle demandé. Henri a murmuré quelque chose à son oreille, la faisant ricaner. Puis elle s'est blottie de nouveau contre lui. « Notre petit garçon t'a manqué. » Les rideaux furent tirés, la lumière de la pièce s'est éteinte, remplacée par les bruits de l'amour. Savoir ça n'empêche toujours pas la douleur dans ma poitrine. Henri m'avait déjà trahi. J'ai pris une profonde inspiration, retenant mes larmes. Après 7 jours,
Une fois le document retiré, je pourrais le quitter pour toujours. J'ai réalisé que je connaissais la fille, Cora, peut-être pas plus de 18 ou 19 ans. Elle est vive et plutôt pulpeuse, une nouvelle ouvrière à l'usine de Henri. Elle était déjà venue chez nous pour un repas parce qu'elle et Henri venaient du même village. Henri était beau, avec la peau claire, alors que la plupart des gens avaient un teint hâlé. Son air studieux et ses lunettes à monture dorées lui donnaient un air intellectuel. Je pensais que les yeux de Cora brillaient d'admiration pour lui, ne sachant pas qu'ils auraient une liaison. Une fois rentrée de chez Cora, je me suis couchée tôt. Le lendemain matin, je me suis précipitée à la gare pour acheter un billet de train vers le sud. Puis je suis allée dans un magasin pour composer le numéro jamais appelé de mes parents biologiques. Je leur ai dit que je prendrais le train pour aller les voir après 7 jours. Ils étaient fous de joie, pleurant de bonheur, demandant seulement l'heure pour venir me chercher. À leur réponse, les larmes ont commencé à couler sans retenue. J'avais été si stupide de choisir Henri plutôt que de me réconcilier avec mes vrais parents. Je ne serais plus si naïve. Je suis rentrée à la maison, le ciel déjà sombre. Henri, étonnamment, n'était pas sorti, il préparait le dîner et m'attendait. Il était plein d'inquiétude quand je suis entrée, demandant pourquoi j'étais en retard. J'ai donné une excuse banale. J'étais juste sortie, pensant acheter de la laine pour tricoter puisqu'il commence à faire froid. Peut-être parce que Henri a vu la nouvelle laine que je tenais, il ne m'a pas posé plus de questions. Au lieu de cela, il a joyeusement servi le dîner et m'a pressé de manger tant que c'était chaud. À mi-chemin du repas, Henri a hésité et a dit « Mia, tu vois comment maman est maintenant. Mon frère et ma belle-sœur viennent d'avoir leur 2e enfant, et ils ont 2 enfants à charge. Je pensais, puisque nous ne sommes que nous 2, que nous pourrions peut-être faire venir maman vivre avec nous. Tu aurais quelqu'un à qui parler pendant la journée. » J'ai marqué une pause. Le plus grand fardeau était enfin là, la chose que je trouvais la plus ridicule. Dans ma vie antérieure, Henri avait aussi suggéré de faire venir sa mère paralysée. Il avait dit que ce serait bien pour moi d'avoir quelqu'un à qui parler. À l'époque, je savais qu'il était dévoué, et voulant être une bonne épouse, j'avais accepté par amour. Quand j'ai accepté, Henri était ravi et encore plus attentionné. Même lorsqu'il y avait des conflits dans le voisinage et que les gens jasaient sur nous, il me défendait haut et fort. À partir de ce moment-là, je lui ai donné, ainsi qu'à sa mère difficile, un amour et une patience infinie. Malgré les griefs que j'endurais de sa mère, je n'arrêtais pas de me dire qu'au moins, il me traitait bien. Pendant 25 ans, je me suis occupée d'elle, non seulement en la nourrissant, mais en faisant tout, jusqu'à ce que je sois malade et épuisée, pour quitter ce monde trop tôt. Je ne savais pas que j'étais enchaînée par sa mère, pendant qu'il me trompait avec Cora dans mon dos. Me voyant ne pas répondre pendant un moment, Henri a dit avec un soupçon de culpabilité. Je suggérais juste. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Je trouverai un autre moyen. J'ai posé mes couverts et lui ai offert un sourire rare. Comment cela se pourrait-il ? Que tu me proposes, cela prouve que tu es un homme responsable et engagé. J'ai insisté sur responsable et engagé. Mais Henri était calme, ne montrant aucun signe de surprise. Au lieu de cela, il a serré ma main fermement. « Mia, je savais que tu serais d'accord. » J'ai retiré ma main d'un air décontracté et j'ai dit « D'accord, mais j'espère que nous la ferons venir dans 6 jours. » Il parut un peu perplexe. « Dans 6 jours ? Pourquoi ? » Parce que dans 6 jours, je serais partie, et cette tâche filiale incomberait à Cora. Quant à sa mère, je ne voulais vraiment plus la revoir. Mais j'ai juste dit « Notre logement est petit, si elle vient, nous avons besoin de temps pour nous préparer. » En entendant cela, Henri s'est enfin détendu. « Tu es si attentionné. » Le lendemain, après le travail, Henri est rentré à la maison encore plus tôt que d'habitude. Il a même rapporté mes bonbons préférés. Notre voisine Kate a vu Henri faire du vélo avec des choses accrochées au guidon et n'a pas pu s'empêcher de le taquiner. « Ah, tu as des bonnes choses pour ta femme ? Je te l'avais dit, Mia, tu es la plus chanceuse avec un mari si attentionné dans le coin. » Kate a aussi élevé la voix. « Mia, sors vite, ton homme t'a apporté des friandises. » Ne voulant pas décevoir Kate, j'ai répondu et suis sortie, juste à temps pour voir Henri garer son vélo et entrer avec ses achats à la main. Me voyant, il a souri et m'a tendu les friandises. « Je sais que tu aimes les bonbons, alors je t'en ai apporté. Goûte-les. » Je n'ai rien dit, j'ai juste pris les bonbons et en ai tendu une poignée à Kate. Surprise, Kate m'a de nouveau complimenté. « Tu as bien choisi, Mia. Même si vous n'avez pas eu d'enfant toutes ces années. » Se rendant compte de son lapsus, Kate a rapidement changé de sujet. Très bien, contrairement à mon mari, il ne sait pas du tout ce qu'est être attentionné. Henri m'a passé un bras autour de l'épaule. Kate, c'est plutôt moi qui ai bien choisi en épousant une femme aussi merveilleuse que Mia. J'ai retiré sa main d'un haussement d'épaule. Le repas est encore en train de cuire, je ferais mieux d'y retourner ou ça va brûler.
En regardant le ragoût de tofu dans la marmite, j'ai soupiré. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, même moi j'aurais cru que Henri était un mari aimant. Après tout le monde dans le voisinage pense que c'est ma faute si nous n'avons pas d'enfants. En réalité, j'ai pensé la même chose. Même Henri le croyait jusqu'à ce que nous consultions un médecin, qui a révélé que c'était lui. Mais pour protéger sa fierté, j'ai gardé le secret. Avec le recul, après mon départ, peut-être que je lui réserverai une autre surprise. Henri n'a pas apprécié ce dîner avec moi. Au moment où je servais, un gamin est entré en courant et a remis une note à Henri. Alors que je servais le repas, j'ai remarqué son expression changer en la lisant. Il a dégluti, jeta un coup d'œil vers moi, puis s'est lentement approché quand il a vu que je ne faisais pas attention. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et l'ai appelé à manger. Henri est resté immobile, rassemblant son courage pour dire « Un gamin vient de me passer un message disant qu'il y a un imprévu à l'usine que je dois gérer. » J'ai pris mes couverts en silence. « Je te garde un repas pour plus tard ?» Henri a rapidement répondu « Pas besoin, mange juste. Je serai de retour demain, je te le promets, juste pour toi. » J'ai souri et l'ai regardé. « Bien sûr, va gérer tes affaires. Va-y, sois avec Cora. » Il me caressa la joue du revers de la main, attrapa son manteau et partit rapidement sur son vélo. Je suis restée figée quand une boulette de papier a roulé sur le sol après son départ. Je savais que c'était la note du gamin. Je l'ai ramassée et ouverte. L'écriture illisible était effroyable. Vu un film aujourd'hui, j'ai appris plein de nouveaux trucs, j'ai hâte d'essayer. Tu veux ? J'ai reculé en chancelant, m'accrochant à la table pour ne pas tomber. Bien que mariée depuis si longtemps, j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connu. C'était le vrai Henri. Il est revenu le lendemain à l'aube, frappant à la porte avant de se recoucher. Alors qu'il me tenait par derrière, l'odeur de savon frais emplissait l'air. Il était clair qu'il avait passé la nuit avec Cora et s'était même lavé avant de rentrer. Il était infâme. J'ai bougé, essayant de m'éloigner, mais il s'est blotti plus près jusqu'à ce que je sois pressée contre le mur. N'ayant plus de place pour reculer, je me suis assise, prête à me lever et à m'habiller. Henri m'a attrapée à ce moment-là et a demandé doucement « Pourquoi es-tu levée si tôt ?»« Retourne te couchen. » Je t'ai réveillée ? Je ne lui ai pas jeté un regard amical, j'ai juste répondu froidement. Il a immédiatement dit d'un ton coupable « C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû rentrer à 7 heures et te réveiller. La prochaine fois, si je rentre tard, je dormirai au bureau. » J'avais l'habitude de l'empêcher de dire de telles choses. Mais maintenant, je me suis juste dégagée de son emprise et j'ai dit « Ça me va très bien. » Sentant que quelque chose n'allait pas, Henri a de nouveau saisi ma main et m'a serré fort. « Mia, es-tu en colère parce que je n'ai pas passé de temps avec toi aujourd'hui ? Si c'est le cas, tu peux me frapper pour te sentir mieux. » Sur ce, il a attrapé ma main et a commencé à se frapper légèrement le visage avec. Je le laissai faire jusqu'à ce qu'il ait fini, puis j'ai repris ma main. J'ai dit « Je ne suis pas en colère. J'ai juste soudainement pensé au couple que j'ai vu quand je suis allée déposer des papiers. » En entendant cela, Henri redevint nerveux. Qu'en est-il de ce couple ? Dans la lumière tamisée de la fenêtre, je l'ai regardé sérieusement dans les yeux et j'ai dit « Tout le monde était là pour refaire des demandes de certificat de mariage. Mais la femme de ce couple voulait retirer leur dossier. Elle ne voulait plus refaire la demande. Elle a dit qu'elle voulait se séparer parce que l'homme avait une liaison avec quelqu'un de l'usine et l'avait mise enceinte. » Henri a écouté sans aucun changement dans son expression du début à la fin. Après que j'ai terminé, il a même hoché la tête, acquiesçant, ce type est vraiment un salaud. J'ai ri, oui, il l'est vraiment. Henri, tu penses que puisque je ne peux pas avoir d'enfant, tu trouverais quelqu'un d'autre pour en avoir à ta place ? Avant que je ne puisse finir, il m'avait déjà couvert la bouche de sa main. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Et alors si tu ne peux pas avoir d'enfant ? C'est toi que j'aime. J'aurais peur qu'un sale gosse vienne me voler ton attention. Nous serons heureux ensemble, rien que nous deux, pour toujours. Nous deux ? Cela fait un moment que nous sommes 3. Après que Henri soit parti travailler ce jour-là, j'ai pris quelques jours pour régler les choses. J'ai fait transférer mon état civil chez mes parents biologiques et j'ai fait toutes mes affaires. J'ai donné le pull que j'avais tricoté pour Henri à un vieil homme en ville sans personne sur qui compter. Même les semelles que j'avais brodées sont parties avec. Bref, j'ai donné ce qui pouvait être donné, vendu ce qui pouvait être vendu, et jeté ce qui ne pouvait pas l'être. Une fois que tout fut réglé, j'ai été surprise de voir combien de choses j'avais achetées pour Henri en 5 ans. Pour moi, presque rien. Heureusement, il ne me restait plus que 2 jours. Pour éviter que les documents déposés ne soient retrouvés, je me suis glissée au service d'état civil. Le personnel semblait impatient, nous avons 17 jours, et c'est comme ça. Revenez demain. Ne vous inquiétez pas, ça ne se perdra pas.
J'ai hoché la tête et suis partie. Sur le chemin du retour, je suis tombée sur Cora. Me souvenant à quel point elle traînait toujours autour de Henri, il m'était difficile d'être amicale. Alors, j'ai juste hoché la tête rapidement et j'étais sur le point de partir quand Cora m'a arrêtée. Mia. Je me suis retournée. Cora marchait vers moi, la main sur le ventre et un sourire suffisant sur le visage. Mia, ça te dérange si je passe chez toi ? Je savais que rien de bon n'allait en sortir et je lui ai refusé, je préférerais pas. Dis ce que tu as à dire ici. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je refuse. Cora a juste hoché la tête et a dit « D'accord, parlons ici alors. Es-tu ici pour déposer des formulaires pour un certificat de mariage ?» J'ai répondu sèchement, que je le sois ou non. « En quoi cela te regarde-t-il » Cora a fixé son regard sur moi, les yeux souriants, je suis enceinte. Soudain, je me suis souvenu que j'avais aussi rencontré Cora à ce moment critique dans ma vie antérieure. Elle avait dit la même chose. Mais comment avais-je réagi à l'époque ? Je l'avais félicitée et j'avais même posé des questions curieuses sur le père du bébé. Et qu'avait-elle dit ? Elle avait dit que le père était un homme beau et attentionné. J'étais si stupide à l'époque, je l'avais même félicité de nouveau avant de me précipiter à la maison pour m'occuper de ma belle-mère. Même si elle l'a exhibé devant moi, je n'ai pas fait le lien. Avant que je ne puisse répondre, Kate, qui passait par là, a entendu par hasard. « Oh, déjà enceinte ? Qui est le père ?» Cora m'a jeté un regard complice, tout comme la dernière fois, et a souri. « Le père est quelqu'un d'important, beau et doux. Vous le saurez bientôt. » Kate a roulé des yeux. Quel genre de personne importante est à la fois belle et douce ? Ici en ville, qui d'autre que le directeur adjoint cela pourrait y l'être ? Ou bien vient-il d'en dehors de la ville ? Le visage de Cora a tressailli un peu, mais elle a rapidement répondu « Oui, d'en dehors de la ville. » Kate a juste dit « Je m'en doutais. » Après cela, Kate s'est tournée vers moi avec enthousiasme et a dit « Mia, on se croise encore ? Parfait, rentrons à la maison ensemble. » L'amabilité soudaine de Kate m'a prise au dépourvu, alors j'ai hoché la tête, bien sûr. Et juste comme ça, Kate m'a entraînée vers la maison. Elle marchait vite et ce n'est qu'après avoir tourné le premier coin qu'elle a craché un peu son venin. Pfff, juste parce qu'elle est enceinte, qui a-t-il à être si arrogante ? J'ai serré les poings, ne disant rien. Kate a continué. Tu l'as vu tout à l'heure ? Agissant de manière hautaine, se touchant le ventre, te lançant un regard noir. Juste une jeunette, mais avec tant d'hostilité ? Je parie qu'elle est jalouse de toi. Et alors si tu ne peux pas avoir d'enfant ? Tu es plus jolie et plus gentille qu'elle. Je me souviens que tu réussissais bien à l'école aussi, n'est-ce pas ? Tu n'es pas entrée à l'université, mais tu n'y es pas allée à cause du mariage ? Elle n'est pas de ton niveau. Entendre Kate prendre ma défense m'a un peu réchauffé le cœur. Mais j'allais partir de toute façon, alors à quoi bon s'attarder là-dessus ? J'ai ri doucement et j'ai dit, pas la peine de s'en faire pour elle. Comme tu as dit, c'est juste une gamine, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. Kate m'a tapoté la main, quand même, tu es trop gentille. Garde un œil sur ton mari, par contre. C'est le directeur adjoint maintenant, jeune et prometteur. J'ai hoché la tête, compris. Après avoir laissé Kate, je me suis retournée et je suis rentrée à la maison. La maison semblait plus vide, et moi aussi. Alors que je rangeais, j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai cru que c'était Kate d'accent grave côté et j'ai dit « Kate, j'ai emballé quelques petites choses, vois si tu aimes quelque chose. » Mais ce n'était pas Kate qui a parlé. Au lieu de cela, la voix de Cora s'est fait entendre. Je ne voulais pas te le dire au début, mais maintenant. Je me suis retournée pour lui faire face. Cora était à mi-phrase quand elle a commencé à balayer la pièce du regard, s'arrêtant finalement sur moi. Tu sais que le bébé dans mon ventre est celui de Henri, n'est-ce pas ? Je savais. Pourtant, son empressement à avouer dans cette vie m'a prise par surprise. Me voyant silencieuse, Cora a de nouveau parlé lentement. Pour être honnête, une poule qui ne pond pas comme toi aurait été chassée il y a longtemps, à l'époque. C'est Henri qui a juste pitié de toi. Je te suggère de saisir l'allusion et de le quitter le plus tôt possible. J'étais sur le point de répondre, mais j'ai entendu le bruit d'un vélo dehors. Juste à ce moment-là, Henri est rentré du travail et a vu ce qui se passait. Quand il a vu Cora, il a paru un peu paniqué pendant une seconde, mais il s'est ressaisi. « Cora, qu'est-ce que tu fais ici ?» Cora m'a lancé un regard de défi, puis a fait semblant de trébucher. « Oh non !» a-t-elle crié comme si elle allait tomber. Henri a été rapide. Il a jeté son vélo sur le côté et s'est précipité, rattrapant Cora alors qu'elle tombait directement dans ses bras. Après tout le numéro, il a semblé se souvenir de quelque chose et l'a relâché, disant « Mia, as-tu vu ça ?» Cora a failli tomber, et elle est enceinte, alors j'ai juste. Je l'ai interrogée,
Comment sais-tu qu'elle est enceinte? Henri était prêt avec sa réponse et a juste souri. Je l'ai entendu des gens à l'usine. Cora a ri et a ajouté: oui, mon homme travaille là-bas. Allez-y, soyez occupés. Je m'en vais. Cora m'a de nouveau adressé un de ses sourires de défi avant de partir. Nous n'étions plus que tous les deux. Henri s'est rapproché, essayant de calmer le jeu. Mia, tu n'étais pas jalouse tout à l'heure, n'est-ce pas? Je te jure, il n'y a rien entre nous. Je l'ai juste attrapée quand elle était sur le point de tomber. Je l'ai dévisagée, demandant: tu jures? Il a hoché la tête, levant la main: oui, je jure. Si je ne suis pas loyal envers Mia, si j'ai quoi que ce soit avec Cora, que la foudre me tombe dessus. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Que la foudre te tombe dessus. Si les serments fonctionnaient vraiment, et si les cieux veillaient, des types comme lui auraient été foudroyés 100 fois. Henri m'a vu rire et s'est rapproché, tenant ma main contre son visage. Mia, quoi qu'il arrive, tu as toujours été celle que j'aime le plus. Sans toi, je ne peux pas continuer non plus. Au fait, les certificats de mariage sont-ils arrivés? J'ai déjà dit à mes amis. Une fois que nous les aurons, nous fêterons ça et partagerons un repas. J'ai dit, comme tu veux. Parce que, soyons réalistes, nous n'aurions jamais ces certificats de mariage. Cette nuit-là, comme d'habitude, Henri a utilisé l'usine comme excuse et est parti en vitesse. Je n'ai pas pris la peine de le raccompagner et je lui ai juste dit que s'il rentrait trop tard, il devrait dormir à l'usine. Il a acquiescé mais a marqué une pause après s'être habillé, me caressant doucement la joue du revers de la main avant de se précipiter dehors. De toute évidence, il allait de nouveau voir Cora. Après son départ, je suis sortie aussi. J'avais besoin de prendre de quoi manger pour le long trajet en train de demain. Alors que j'étais sortie acheter des nouilles instantanées, comme par hasard, je suis tombée sur Henri et Cora. Il y a une étendue de maisons vides le long de ce chemin, et peu de gens passent par là. Je ne l'ai pris que comme raccourci. Ils étaient là, dans une ruelle sombre, enlacés, s'embrassant comme s'ils ne devaient jamais se quitter. Cora a même glissé la main sous sa chemise en l'embrassant. Henri s'est excité et a plaqué Cora contre le mur, déchirant sa chemise tout en jurant: petite effrontée, quelle audace de m'amener ici. Cora a ri, son visage rougissant. Ce n'est pas plus excitant ici? Henri lui a serré fort les fesses et a haleté. Tu as vu ça dans un de ces films? Hein? Petite effrontée. Avoue, qu'est-ce que tu lui as dit quand tu t'es présentée chez moi ce jour-là? Cora a ricané, pourquoi ne pas lui demander? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Et puis ils se sont enlacés complètement. Ce qui a suivi ne valait pas la peine d'être vu. J'ai failli oublier de partir, le dos collé au mur, les poings serrés. Intérieurement, je me sentais soulagée. Demain, j'aurai ses papiers et je partirai. Je ne me suis plus occupée de lui, je suis rentrée à la maison et j'ai dormi d'un trait toute la nuit. Je n'aurais jamais pu deviner qu'au moment de partir, prête à prendre la route, je tomberais sur Cora. Elle était toute rouge, me lançant un sourire narquois, et si on allait à l'intérieur pour discuter? J'ai refusé catégoriquement, il n'y a rien à dire, j'ai des choses à faire. Cora m'a barré le chemin, je ne te prendrai pas beaucoup de temps. À moins, bien sûr, que tu ne veuilles faire une scène ici même. J'avais une intuition sur ce qu'elle allait dire. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu: d'accord, vas-y, dis-le. Elle s'est penchée, baissant la voix. Alors, le spectacle d'hier soir? Mon sang ne fit qu'un tour. J'ai regardé Cora, incapable d'y croire. Elle a continué à rire: ne fais pas l'idiote, je t'ai vu, lui seul ne t'a pas vu. Kate dit que tu es plus jolie que moi, plus douce et plus instruite. Mais et alors? Henri dit que tu es comme une bûche au lit, alors que moi, je suis l'enchanteresse qui le rend fou. Juste à ce moment-là, une éclaboussure d'eau inonda Cora par derrière. Cora s'est retournée, incrédule, tandis que Kate souriait d'un air penaud. Oups, pardon, je jetais l'eau de mes pieds, je ne t'avais pas vu là. Oh, tes vêtements sont trempés. Mieux vaut aller te changer, surtout que tu es enceinte. Furieuse, Cora a lancé un regard noir à Kate, mais n'a eu d'autre choix que de partir en vitesse. J'ai regardé Kate, riant doucement. Merci. Kate a soupiré, insinuant: Mia, ne sois pas triste. Tous les hommes sont les mêmes, pleins de vices. Parfois, tout ce que tu peux faire, c'est fermer les yeux. La vie est longue, après tout. Je suis restée silencieuse, et Kate m'a tapoté l'épaule une fois de plus. Bon, prends soin de toi. Je vais chez mes parents. Si jamais tu te sens lésée, viens te défouler. Je ne suis pas très utile, mais je peux parler des heures. Après le départ de Kate, mon temps était compté. Je me suis précipitée au service d'état civil et j'ai finalement obtenu les papiers dont j'avais besoin. Mais je les ai réduits en miettes après quelques pas, les jetant dans un tas d'ordures au bord de la route. Sans le certificat de mariage officiellement enregistré,
nous n'étions jamais légalement mariés. Henri, ne nous revoyons plus jamais. En rentrant à la maison pour finir mes valises, je suis tombée sur le frère aîné de Henri et sa femme qui déposaient la mère de Henri. Ce ne sont pas des anges et certainement plus directs que Henri. Sans me demander mon avis, ils ont posé la mère de Henri sur le lit et ont jeté un tas de sacs, trouvant une excuse avant de partir en vitesse. La dernière fois, c'était pareil. À l'époque, Henri avait suggéré de faire venir sa mère, et j'avais accepté. Elle avait été amenée le lendemain. Mais cette fois, ils ont traîné les choses jusqu'à aujourd'hui. Pas que cela change grand-chose pour moi. Je lui ai versé un verre d'eau et l'ai posé près de son lit, lui disant que je devais déposer quelque chose chez une amie. Enfin, j'ai laissé le diagnostic d'infertilité de Henri sur le bureau où il le verrait en rentrant. Peut-être parce que j'étais si froide avec elle, alors que j'étais prête à partir, sa mère m'a appelée d'un air aigre. « Mia, as-tu seulement l'air d'une belle fille ? Je suis venue ici tôt et je n'ai rien mangé, et tu ne me donnes qu'un verre d'eau ? Ne me fais pas cette tête aigre. Tu manges la nourriture de mon fils, utilises ses affaires, et tu n'as rien à faire en menant une vie pépère. Même pas foutu d'avoir un enfant, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais tes valises maintenant pour partir avec un autre homme ? Je ne pris pas la peine de discuter avec elle et me suis retournée vers le lit. Le visage de ma belle-mère paraissait suffisant. Au moment le plus arrogant, j'ai pris la tasse d'eau à côté de moi et le lui ai éclaboussé en plein visage. On dirait que tu ne veux même pas boire de l'eau. Elle a réalisé ce qui s'était passé et a commencé à m'insulter, mais je suis rapidement partie. Je suis arrivée à la gare avec une heure entière d'avance avant le départ du train. Je me suis assise tranquillement dans la salle d'attente, regardant la foule avec des sacs se préparer à partir vers le sud pour travailler. Comparé à eux, je me sentais un peu à part, voyageant léger. Puis ce fut l'heure de vérifier les billets et de trouver ma place. Alors que le train se mettait en mouvement, j'ai fait un adieu silencieux à cette ville du Nord. Je savais qu'après ces presque 30 heures de voyage, mon lendemain serait plus lumineux. Henri est rentré du travail et dès qu'il a ouvert la porte, il a été frappé par une odeur indescriptible d'excréments et d'urine, suivie des injures de sa mère. « Mia, sale sorcere. Où étais-tu ? Nettoie ce désordre, ou je dirai à mon fils de te mettre à la porte. » Henri s'est pincé le nez et a regardé autour de lui, mais n'a pas vu Mia. Il est entré et a vu sa mère allongée sur le lit, jurant sans arrêt. « Maman, pourquoi es-tu ici si tôt ? » Elle a divagué sur la façon dont son frère et sa belle-sœur l'avaient amenée et s'est ensuite lancée dans une longue tirade sur les méfaits de Mia. Elle ne lui avait pas donné un morceau à manger et lui avait même jeté de l'eau au visage. Finalement, avec force dramatisme, elle a dit que Mia avait dû s'enfuir avec un homme, vu qu'elle était partie depuis si longtemps avec ses affaires. Henri est resté silencieux, devenant anxieux. Alors qu'il nettoyait sa mère, il y a réfléchi. Peut-être que Mia était sortie acheter des articles de couture pour lui faire de nouvelles semelles de chaussures, ou acheter du tissu pour coudre de nouveaux vêtements. Elle était douée pour ça, son travail était meilleur que ceux du commerce. Mais alors qu'il rangeait et ouvrait la fenêtre, il a vu un diagnostic médical sur le bureau. Il y avait son nom dessus et les mots infertiles. À ce moment-là, il s'est souvenu de Cora, se touchant le ventre, prétendant que c'était leur fils, et du regard indifférent de Mia et de la maison vide. La peur le saisit, inquiet qu'elle ait découvert, et maintenant il ne pourrait peut-être jamais la retrouver. Pourtant, il espérait qu'elle ne savait pas que le papier avait été placé là involontairement. Mais il était si soigneusement placé, cela ne pouvait pas être un accident. Sa mère a continué de se plaindre assez fort pour que toute la rue l'entende. Il l'a ignorée et a commencé à fouiller la maison comme un fou, les placards, les coffres de mariage, sous le lit, rien. Pas une seule trace des affaires de Mia, pas même un fil. Le pull qu'elle avait tricoté, les semelles qu'elle avait brodées, les nouveaux vêtements qui n'avaient pas été portés, même les bols dans la cuisine, sa brosse à cheveux, tout avait disparu. Juste à ce moment-là, Kate Dax en grave côté est entrée. « C'est quoi cette odeur ? Oh, tu as fait venir ta mère. Où est Mia ? Je viens de finir quelque chose chez mes parents. » Sa mère a claqué, ne mentionne pas Mia. Qui sait où elle est partie ? Henri, désespéré, a demandé « Kate, as-tu vu Mia aujourd'hui ? Sais-tu où elle est allée ? » Kate a réfléchi un instant et a hoché la tête. « Je l'ai vue tôt ce matin, j'ai parlé avec elle et quelqu'un d'autre. »« Qui ? » a demandé Henri avec anxiété. « Cora, tu sais, celle qui est venue dîner chez toi. » Elle était toute sournoise, disant plein de choses à Mia. Henri a eu un mauvais pressentiment, il a insisté. « Qu'est-ce qu'elles ont dit ? » Kate a hésité. « Je ne sais vraiment pas grand-chose. Mieux vaut attendre que Mia revienne et lui demander. » Henri s'est effondré, Mia est partie. Kate. « s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. » Kate a soupiré. Mia a eu une vie difficile, elle a perdu sa famille jeune, et a aussi eu une vie difficile avec ses parents adoptifs.
Mais Henry, pourquoi as-tu fait une chose si stupide? Alors, Kate lui a raconté tout ce qu'elle avait vu et entendu ce jour-là. Henry a senti toute sa force le quitter, reculant en trébuchant et s'effondrant de douleur. C'est donc ça, pensa-t-il, c'est ce qui s'est passé. Comment Cora pouvait-elle être si audacieuse, semant la discorde pour Mia comme ça? Il n'avait jamais imaginé que Mia avait vu ce qui s'était passé entre lui et Cora dans la ruelle la nuit précédente, et tout cela était l'œuvre de Cora. Sa poitrine s'est serrée, répétant à lui-même « Elle ne sera pas partie, elle ne peut pas être partie ». Il a alors demandé à Kate de nouveau « Mia t'a dit où elle allait ?» Kate a secoué la tête « Je ne sais pas. Elle semblait normale dernièrement, même en discutant joyeusement avec moi ce matin. Oh, je l'ai vue au bureau de l'état civil l'autre jour. Peut-être devrais-tu vérifier là-bas ?» En entendant cela, Henry s'est précipité dehors. Oui, le service d'état civil. Ils n'avaient pas encore obtenu leur certificat de mariage, mais leur demande était déposée depuis un moment. Ils devaient être prêts. Alors même si elle était partie, il avait au moins ça, et peut-être, juste peut-être, il la trouverait là-bas. C'était elle qui avait insisté pour qu'il fasse les démarches. Elle devait être là. Quand Henry est arrivé au service d'état civil, il était sur le point de fermer. Il a arrêté un employé pour se renseigner sur le certificat de mariage. Après avoir mentionné la date, ils ont dit qu'il avait été récupéré il y a quelques jours. Henry s'est accroché à l'espoir que Mia l'avait pris pour le surprendre. Mais alors qu'il partait, l'employé s'est souvenu, et « Vous êtes le directeur adjoint, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi. Votre épouse est en fait venue aujourd'hui. Elle a pris les documents mal remplis pour les redéposer. Cette fois, ce sera plus rapide. Tout étant prêt, cela peut être fait en une journée. La dernière fois, il y avait trop de monde qui refaisait les leurs, alors cela a pris plus de temps. » Henry a été à nouveau abasourdi. « Que avez-vous dit? Les papiers ont été retirés parce qu'ils étaient mal remplis ?» L'employé a répété « Oui, il y a 7 jours, votre femme est venue le retirer. Nous avions tellement de papiers à l'époque, une énorme pile, plus d'autres choses à gérer. Nous lui avons dit de revenir dans 7 jours pour le récupérer. » Henry a remercié le personnel, mais tout devant lui sembla s'obscurcir. En reculant, il a accidentellement donné un coup de pied à une pile de déchets cimentés et a trébuché. Si sa main n'avait pas heurté le mur de ciment à mi-hauteur, il serait peut-être tombé. Mais en s'appuyant ainsi, il a remarqué du papier déchiqueté dans la poubelle, avec une photo déchirée de Mia attachée. À ce moment-là, c'était comme s'il avait trouvé un trésor. Il s'est penché avec empressement et a commencé à ramasser les morceaux déchiquetés. Certains étaient enfouis dans les déchets, mais il ne s'en soucia pas et s'accroupit là pour les trouver. Après environ 1 heure de recherche, il a finalement trouvé tous les morceaux. Il les a assemblés, et c'était le document qu'ils avaient soumis. Il l'a vérifié à plusieurs reprises, tout ce qui était rempli était correct, aucune erreur du tout. C'est à ce moment-là qu'il a finalement compris, il n'avait même plus de certificat de mariage. Où sa Mia pouvait-elle bien être? Cette nuit-là, Henry a laissé sa mère paralysée pour chercher Mia à travers la ville. Mais peu importe combien il a arpenté les rues et même demandé aux villages voisins, personne n'avait vu sa Mia. En rentrant chez lui à pied, il s'est souvenu des vœux qu'il avait faits à Mia le jour de leur mariage. Il avait promis de n'aimer qu'elle pour le reste de sa vie et de ne jamais la trahir. Même quand elle avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il avait juré que son amour pour elle ne changerait pas. Qu'avait dit Mia à l'époque? Elle avait dit qu'elle aussi ne l'aimerait que pour la vie, et que s'il la trahissait un jour, elle ne lui pardonnerait jamais et disparaîtrait complètement de son monde. La jeune fille qu'il avait juré de protéger dès le premier jour, il l'avait perdue. Quand avait-il commencé à être si stupide? Peut-être que cela a commencé quand ils n'ont pas pu avoir d'enfants, en buvant avec ses collègues. Ils avaient tous des enfants, certains des fils et des filles. Dire qu'il n'était pas envieux serait un mensonge, mais cela n'a pas changé son amour pour Mia. Plus tard, lorsque sa mère est tombée accidentellement de la montagne et devenue paralysée, elle a commencé à parler des enfants sans cesse. Jusqu'à ce qu'elle lui présente Cora, disant qu'elle était une cousine éloignée qui voulait travailler à son usine et avait besoin de ses bons soins. Qu'a dit maman à propos de Cora en la présentant? Elle a dit qu'une femme devrait être comme Cora, de larges hanches, une grosse poitrine, bonne pour porter des enfants. Puis Cora a commencé à travailler à l'usine avec lui, voulant toujours être près de lui, l'appelant doucement frère et lui donnant discrètement de la nourriture. Jusqu'à une soirée d'heures supplémentaires, elle s'est assise hardiment sur ses genoux, disant qu'elle ne voulait pas de titre, juste avoir son enfant. Comme un idiot, il est entré dans son jeu. Et d'innombrables fois après cela, il n'a pas pu résister aux tentations, tombant lentement dans les bras de Cora. Il aimait vraiment Mia, pourtant il se retrouvait attiré par les taquineries de Cora. Il pensait pouvoir garder tout ça secret, mais en fin de compte, il était l'idiot. Oui, il était vraiment un idiot.
Il a même découvert que l'enfant qu'il désirait n'en était même pas le sien. En rentrant chez lui le cœur brisé, Henri a vu une femme assise près du lit de sa mère. La femme nourrissait sa mère, et pendant un instant, cela a ressemblé à ce qui s'était passé avant. Comme toutes ces fois où Mia avait nourri et soigné sa mère. Il a senti l'espoir renaître, se précipitant et appelant « Mia, tu es enfin revenue ». Mais quand elle s'est retournée, c'était le visage de Cora. Cora a souri et a salué « Henri, tu es de retour ?» Maman a dit qu'elle n'avait rien mangé de la journée, alors je suis venue la nourrir. Sa mère blâmait toujours Mia. « Mon fils, je te le dis, qu'est-ce que Mia a de si extraordinaire ? Pas la moitié aussi bien que Cora. Cora m'a dit qu'elle est enceinte de plus de 3 mois. Ce ne serait pas merveilleux ? L'autre est partie, alors épouse juste Cora. Cora a rougi, réprimandant avec malice. « Tante, ne dis pas ça. » Regarder Cora a fait que Henri se souvienne de tout ce que Kate avait dit et de tous les événements récents avec Mia. Il ne pouvait imaginer ce que Mia avait ressenti en le supportant. Elle devait l'avoir été si triste et épuisée, complètement désespérée. C'est ce que son regard signifiait alors, le désespoir, le plus grand chagrin. Il a ri, reculant de quelques pas en trébuchant, et a dit à Cora « D'accord, épousons-la. » Sa mère s'est réjouie. C'est ça. Un couple a besoin d'un enfant. Comment la vie pourrait-elle continuer autrement ? Initialement, il voulait chasser cette femme, loin, car sans elle, Mia ne serait pas partie. Mais maintenant, en regardant sa mère, il a changé d'avis. La façon de punir quelqu'un n'est pas de le repousser, mais de l'enchaîner fermement, rendant sa vie insupportable. Le jour après le départ de Mia, Henri a finalement eu des nouvelles d'elle. Quelqu'un l'a vue à la gare, assise dans la salle d'attente pour un train en direction de Guangdong. Il a supposé qu'elle devait aller retrouver ses parents biologiques. Le lendemain, Henri a épousé Cora, et avant même que le certificat de mariage ne soit sec, il est monté dans un train se dirigeant vers le sud pour retrouver Mia. Après un trajet chaotique de 30 heures, il est finalement arrivé. L'endroit était bien mieux que le nord, économiquement et en termes d'infrastructure. Mais au milieu de la foule, il se sentait perdu, incertain part où commencer à chercher Mia dans une si vaste région. Mais il a juré que s'il ne la trouvait pas de cette vie, il n'abandonnerait pas. Au final, il a vraiment cherché toute sa vie. Au seuil de la mort, gisant dans une rue, enveloppé dans un manteau sale et déchiré, il dormait au bord de la route. Certains passants l'ont trouvé pitoyable et lui ont jeté quelques pièces, tandis que d'autres avec des enfants s'empressaient de l'éviter. Pendant plus de 20 ans, il a erré dans les rues, sans abri, parcourant tout New York. Finalement, pensant qu'elle pourrait envisager de le chercher là-bas à New York, il a traversé le pays à pied, ne trouvant jamais sa trace. Maintenant, il était mourant mais n'avait aucun désir de rentrer chez lui, voulant seulement rester dans cet endroit qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Cette nuit-là, Henri a fait un rêve. Il a rêvé d'une vie différente. Dans le rêve, Mia l'aimait toujours autant. Elle faisait sa lessive, cuisinait pour lui et prenait soin de sa mère paralysée. Même face au mauvais traitement de sa mère, elle restait douce. Elle lui était restée fidèle contre vent et marée, gérant tout à la maison pendant qu'il faisait face aux pressions du travail. Mais qu'a-t-il fait ? Il a gravi les échelons, passant de directeur adjoint d'usine à directeur. Il a été transféré d'une petite usine à une plus grande, puis s'est lancé dans les affaires, gagnant des tonnes d'argent. Finalement, il s'est éloigné d'elle. Il a cessé d'être gentil avec elle, la traitant comme une bonne à tout faire gratuite. Il a prétendu qu'il était trop occupé par le travail et a fondé une nouvelle famille avec Cora. Elle décéda dans la 50aine, épuisée par toutes les épreuves. Pourtant, il a montré sa photo du doigt et a dit que sa mort était arrangeante puisqu'il n'aurait plus à être critiqué pour ne pas avoir d'enfant. Quand il s'est réveillé, il a utilisé le peu de force qui lui restait et s'est giflé violemment. Comment pouvait-il être un tel monstre, une personne si horrible ? Alors qu'il fermait les yeux, il a remarqué une publicité sur un grand immeuble. Le visage sur la publicité était quelqu'un qu'il ne pourrait jamais oublier. Après toutes ces années, elle n'avait pas changé d'un pouce. Elle était toujours belle et douce, mais maintenant avec une touche d'élégance et d'intelligence, incarnant l'image d'une femme d'affaires accomplie. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait la seule photo, maintenant jaunie, qu'il avait laborieusement assemblée. Il a murmuré « Mia » et a rendu son dernier souffle. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville concernant un vieil homme sans abri retrouvé mort. La police est venue rapidement prendre en charge le corps, mais pendant le processus, ils ont remarqué une photo dans sa main. Quelqu'un aux yeux perçants a reconnu une vieille photo de la femme d'affaires accomplie Mia et l'a signalée à cette dernière. Quand Mia a reçu la photo, elle y a juste jeté un coup d'œil, puis a dit à son assistante de la brûler et de la jeter à la poubelle. « Je ne le connais pas », a-t-elle dit. Plus tard, les gens ont déterré des informations sur le vieil homme sans abri.
La rumeur voulait qu'il soit originaire du Nord et qu'il ait été autrefois un respectable directeur adjoint d'usine. Puis un jour, de nulle part, il a disparu, laissant derrière lui sa mère paralysée et sa femme nouvellement mariée. Ce qui a suivi fut une histoire familière d'un sans-abri. Des curieux ont creusé plus loin et ont appris qu'il n'était pas un saint non plus, ayant abandonné sa femme pour épouser sa maîtresse. Mais après avoir épousé sa maîtresse, il a disparu à nouveau sans laisser de traces. Des passants ont demandé « Et la maîtresse ?» Celui qui enquêtait a haussé les épaules, disant « Elle est restée, prenant soin de sa mère paralysée, rêvant d'être une femme riche. » Mais sans son retour, et légalement mariée, elle n'a eu d'autre choix que de rester avec la belle famille. Malheureusement, la belle-mère est décédée rapidement à cause des épreuves, et il s'est avéré que l'enfant de la maîtresse n'était pas le sien. Le vrai père s'est présenté exigeant de l'argent, affirmant que l'arrangement était de lui payer de l'argent pour qu'il se taise chaque mois pendant la grossesse. Quand l'argent a manqué, ils se sont battus, la maîtresse a été accidentellement tuée dans la rue, et le vrai père est allé en prison. Un passant a soupiré, pauvre gosse. L'enquêteur a lâché avec dédain, il n'y a rien à plaindre. C'est la première femme qui est pitoyable. Toutes ces années, son sort reste inconnu. Bien que, cette première femme ressemblait beaucoup à la femme d'affaires Mia. Un autre passant a ajouté, les belles femmes se ressemblent. Tout le monde a levé les yeux vers la femme confiante et élégante sur la publicité, puis a pensé à l'homme sans abri sale et malodorant. Ils ont abandonné leur fantasme éphémère. Une femme d'affaires et un sans-abri ? Quelle blague ! Ils étaient à des années-lumière l'un de l'autre.